Sortez les gars, c'est chaud, ça a cuit entre Biscuit de Mer, Coco Emilia et Nathalie Koa. Les deux sistous, les deux besties, les best friends forever sont en guerre sur Snapchat depuis ce matin. Si vous voulez savoir pourquoi, restez connectés, c'est juste après le petit générique, bien sûr. Alors, tout a commencé ce matin quand Nathalie Koa nous présentait sa Mercedes GLK qu'elle a offert à sa fille Beverly et elle se vantait un petit peu du fait qu'elle possède une Mercedes GLK et que sa fille va à l'école américaine et que dans son garage à Yaoundé, elle a sa Range Rover et la Mercedes GLK 4 Matic, on précise bien, qui a été offerte par le papa de la boubounette. Donc Nathalie Koa était dans les explications et ça a bardé au niveau où Nathalie Koa a dit pour conclure. En gros, son message disait « Sachez que je suis bête, je mange tout dans la bouche, je ne sais pas quelle langue je dois vous le dire. Donc, et sachez aussi que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez pas, c'est de ma faute parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde. J'ai un cœur si noir. » Et elle a continué en nous postant le fait que voilà, elle a annulé son voyage, mais Dieu merci, elle a retrouvé un autre ce week-end. Donc, elle va en France puisqu'elle a snappé l'entrée de Air France. Et elle a répondu en commentaire qui disait « Ne vous fatiguez plus de venir me demander de confirmer, c'est ça qui est ça. » Et donc, elle a dit « Pour parler peu, tu as bien synthétisé en gros. » Coco Emilia, de son côté, n'a pas du tout apprécié ces paroles puisqu'elle a vu les statuts de Nathalie Koa et elle a perçu ça comme une pique. Et elle ne s'est pas gênée. Vous savez que Coco Emilia n'a pas sa langue dans la poche. Elle ne s'est pas gênée pour aller répondre. Elle a dit « Nathalie, je ne prends pas deux chemins pour te parler. Ce que j'entends depuis, tu l'as fait. Tu lances ces piques à qui? Tu peux ouvrir ton bec là, Madame Renaître. Tu auras ce que tu cherches. En 2 mots, tu seras fini. Bref, même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Tu sais de quoi je suis capable. Je suis l'ouragan, je terrasse tout. Mais reste sur tes gardes parce que si t'as ma puce, je suis plus vicieuse que toi. Yugoté, tu vas supporter ce que tu as commencé là. Tu fais les statuts à qui? À quel âge? En tout cas, je t'ai prévenu. Oui, tu es méchante comme je l'ai dit dans mon message. Aigrie, vilaine, manipulatrice et stupide. Ta conscience est en train de te tourmenter en fait. Je ne supporte pas le bonheur des gens goth. C'est souillant même. Puf. Ce que tu as commencé, je vais me charger de personnellement le terminer. En gros, c'était ça le message de Coco Emilia. Et bien sûr, si vous connaissez notre Biscuit de Mer, elle ne s'est pas arrêtée là. Mais alors, pas du tout. Donc, elle a continué en disant « Enough is enough ». Ça devient même quoi? Nous tous, on peut écrire « Merde ». Donc, je pense qu'elle parle d'écrire un livre là pour le coup. Donc, Coco Emilia a enchaîné avec un snap qui disait « Jouer les victimes, ton passe-temps favori. Tu ne comprends jamais de quoi on parle. Sista, quelle sista? C'est toi-même que tu te moques. Pas de moi. Une sista de qui? Foutaise. » Attendez, je vais vous lire le message de Nathalie Koa qui est en fait une réponse au message de Nathalie Koa. On va le lire tout de suite. Donc, Coco parlait de ce message de Nathalie Koa. Waouh, Coco Machista, je ne m'adressais pas à toi. J'étais même loin de penser à toi quand j'ai rédigé ce message ce matin. Je répondais au harcèlement inbox. Ce n'était pas une pique contre toi. Ouh là là. Lorsque mon opinion sur toi fera l'objet d'une gêne, sera floue pour X ou Y raison, voilà, je t'appellerai et t'écrirai directement comme je le fais tout le temps. Sincèrement, Nathalie. Et bien sûr, Coco s'est empressée d'aller répondre sur son snap en disant « C'est décevant, c'est triste, c'est souillant, ça fait mal, la trahison fait mal. Quel gâchis !» Donc, vous sentez que là, la déesse de la non-camaraderie est à bout en fait. Et bien sûr, Coco, comme elle aime les preuves, elle a mis une capture d'écran d'un message qu'elle a envoyé à quelqu'un qui disait « Nathalie est réellement une sorcière, voire même vampire. Le degré de méchanceté, d'envie et d'aigreur qu'elle a dans le cœur est effrayant pour nous aujourd'hui. »
Et bien sûr, elle a répondu, waouh, si c'est toi qui le dis vraiment, c'est que c'est sérieux. Donc, et Coco a répondu en légende que mon message quelques jours avant. Donc, pour dire que ça fait quelques temps qu'elle pense que Nathalie Koa est une jalouse, aigrie, envieuse et nanana. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Coco. Ouais, voyez la capture d'écran que je vous ai mis. Donc, Coco, pour clarifier ses abonnés, elle a capturé le statut de Nathalie Koa où elle disait pour conclure, nanana, là, et elle a donné ton message aujourd'hui, quand est-ce que tu vas commencer à assumer les actes que tu présentes. Donc, en gros, c'est pour balayer du revers de la main les excuses de Nathalie Koa, comme quoi ce n'était pas à elle qu'elle s'adressait. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Coco et Emilia se sont piqués dans cette affaire. On va entrer tout de suite dans les spéculations. Je spécule parce que je ne suis pas dans leur monde, donc je ne peux pas savoir exactement ce que c'est. Mais je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi Coco pense que Nathalie Koa est une manipulatrice finie. Donc en première partie, on va parler de leur relation, genre de ce que les deux possèdent. On peut dire que Coco est beaucoup plus accomplie au niveau des terrains, au niveau des entreprises et tout. Et Nathalie Koa, c'est vrai qu'elle a des entreprises, elle a une plantation, des salons de beauté et tout, mais elle n'a pas de terrain, elle n'a pas de maison, enfin elle est locataire. Donc il y a ce truc-là. Et en plus, il paraît que Nathalie Koa raconte des choses sur Coco Emilia. Il paraît que Nathalie Koa, c'est une cafeteuse en fait. Donc, et Coco l'aurait appris et ça a mis de l'eau dans leur vin en fait. C'est vraiment très triste ce qui se passe. On aimait bien leur amitié, mais dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez qui a pu arriver pour qu'on arrive à de telles extrémités, parce qu'on se rappelle encore comment ils étaient tout par-ci, baby par-là. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre gros pouce en l'air, à partager la vidéo au maximum pour qu'on puisse agrandir la communauté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bénis. Peace.